Matthieu le chapitre 19. Le Seigneur répond aux questions qui lui ont été posées là par les pharisiens. Je vais lire à partir du verset 1 rapidement. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et lui dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Vous voyez qu'il parle ici du Créateur. Amen. Il ne parle pas du Dieu des chrétiens, il dit le Créateur, au commencement. Donc avant que votre église et tout ça, avant que l'église n'existe, avant que vos dénominations n'existent, Dieu avait institué le mariage. Il n'y avait pas de pasteur et de toutes ces personnes-là. Dieu avait institué le mariage. Amen. Le Seigneur dit, au commencement fit l'homme et la femme. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. J'ai envie de demander à ses frères et sœurs qui divorcent et se remarient et tout ça, est-il normal d'avoir encore un cœur dur en Christ? Alors que dans Ézéchiel 36, le Seigneur nous dit qu'il change le cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair afin que nous puissions observer ses préceptes et ses ordonnances. Il y a un problème quelque part. Et le verset 9 dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Ah, ils avaient compris. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné, car il y a des eunuques, les eunuques c'est ceux qui ne se marient pas, qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Quand le Seigneur finit en disant que celui qui peut comprendre, comprenne, c'est pour dire, vous voulez vous comprendre, vous voulez vous ne comprenez pas, mais j'ai dit ce que j'ai dit. Vous voulez faire autrement, ça vous engage. Les gens vont sauter rapidement parfois sur le verset 9, et voici ce qu'on dit. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, qui en épouse une autre, commet un adultère. Là, ils vous disent que non, ici, on peut divorcer de sa femme en cas d'adultère et se remarier, que c'est la condition que Dieu a donnée. La vérité c'est que la question qui est posée à Jésus c'est de savoir pour quel motif on doit, est-ce que c'est pour un motif quelconque qu'on doit chasser sa femme? Parce qu'avant sous la loi, il suffisait qu'un homme épouse une femme et puis elle ne le plaît plus, il fait une lettre, il lui donne, basta, elle part et il prend une autre femme, sans problème. Et celle-là était libre maintenant d'aller épouser aussi un autre homme. Et si l'homme qu'elle avait épousé la chassait, la Bible dit qu'elle n'avait plus le droit de revenir vers l'homme même qu'il avait épousé avant. S'il avait déjà chassé, il dit que non, maman revient même. Dieu dit non, il n'y a plus, ça n'existe pas. Tu l'as chassé, c'est fini. Amen. Maintenant, quand les gens la posent la question, est-ce qu'on doit chasser les femmes pour un motif quelconque? Donc, comme on faisait avant, le Seigneur leur dit non. Ce que je peux encore vous permettre de faire, c'est si votre femme a commis l'adultère, vous pouvez la répudier. Mais le Seigneur n'a jamais dit vous pouvez vous remarier. Jamais. Amen. Jamais il ne l'a dit. Parce que quand on lit les autres évangiles, on voit que Jésus est contre le divorce et le remariage. Le Seigneur dit, je crois que c'est dans Malachie, je hais la répudiation. Donc même le divorce, Dieu ne l'accepte pas. Que des chrétiens même se retrouvent déjà en train de divorcer et tout, c'est déjà un échec. Quelle honte on fait au nom du Seigneur. C'est grave. Mais une chose merveilleuse ici, c'est quoi? Le Seigneur dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre comme un adultère. Enlevons, sauf pour infidélité. J'enlève d'abord ça pour qu'on puisse comprendre. On dirait, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, et qui en épouse une autre commet un adultère. Voilà ce que le Seigneur dit. Voilà sa pensée parfaite.
Mais le Seigneur dit, il peut avoir des problèmes, des infidélités dans votre couple, au point où vous en arrivez même à vous séparer. Mais jamais le Seigneur ne dit, tu te remaries. Quand le Seigneur dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité et qui en épouse une autre comme un adultère, en réalité, il y a un autre secret que le Seigneur disait derrière, un mystère. Sous la loi de Moïse, lorsque quelqu'un pratiquait l'adultère, on attrapait des gens en flagrant délit d'adultère, qu'est-ce qu'on faisait? On lapidait, on tuait. Voilà ce que Jésus est en train de dire ici en fait. Le Seigneur était en train de dire, je ne vous permets plus de vous séparer de votre femme et de vous remarier tant qu'elle est encore vivante. Il n'y a que la mort qui peut vous permettre de maintenant vous remarier. Amen. C'est ce que le Seigneur en fait était en train de dire. Parce qu'il parlait à des pharisiens. Il parlait à des pharisiens, frères. Et c'était des juifs sous la loi, Jésus lui-même étant né sous la loi. Le Seigneur était simplement en train de dire, puisque quand une femme commet l'adultère, si on l'attrape, on la lapide, et si elle est morte, alors son mari maintenant a la liberté de pouvoir épouser une autre femme. C'est ça que Jésus introduisait pour nous maintenant. Parce qu'avant, il dit, ces gens-là avaient le cœur dur. Moïse leur a permis de faire un certain nombre de choses. Mais maintenant, sachez que zéro, on revient à la pensée du Père au commencement. Amen. Et c'est pourquoi quand on regarde maintenant dans Marc, le chapitre 10, je vais lire juste à partir du verset 10. Il est écrit, lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogeaient encore là-dessus. Ça, c'est merveilleux, Seigneur. C'est la même chose, hein? C'est le même contexte. Marc 10 est le même contexte que Matthieu 19. Mais dans Marc 10, il y a des choses qu'on ajoute que le maître n'avait pas dites là-bas. Il est dit plutôt à la maison maintenant. Amen. C'est pourquoi il a voulu commencer au verset 10. On dit, lorsqu'il fut dans la maison, les disciples l'interrogeaient encore là-dessus. Donc le Seigneur a parlé un peu de manière énigmatique quand il était avec toute la foule et les pharisiens. Mais à la maison, le Seigneur expliquait tout clairement à ses disciples. Amen. Le Seigneur expliquait tout clairement à ses disciples. Et quand ils sont dans la maison, les disciples reviennent lui poser la question dessus. Voilà ce que le maître leur dit. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Amen. Il n'a pas dit ici là pour cause d'infidélité, pour machin. Non. Il a allé droit au but. Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et après il dit, maintenant aussi la femme, il dit, et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Donc ce qui est dit pour l'homme est également dit pour la femme. Amen. Ou ce qui est dit pour la femme est également dit pour l'homme. Il n'y a pas que non, on a dit la femme et ce n'est que pour la femme. C'est rusé que de dire comme ça. Et lorsque vous regardez encore dans Luc au chapitre 16, Luc le chapitre 16 est encore un peu plus clair, plus radical même. Luc 16 verset 18, il est écrit, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et après on dit, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Wow! Dieu vous a bloqué. Oui, il vous a coincé. Personne ne peut se justifier. Amen. Le Seigneur dit, si Martial répudie son épouse et prend une autre femme, Martial est dans l'adultère. Je me marie avec l'autre, je suis dans l'adultère. Et Martial dit maintenant, pas à ma femme, mais à un autre homme, qui lui va voir ma femme, qui se dit libre maintenant. Il épouse ma femme. Dieu dit à cet homme, sache que tu es adultère. Parce que Dieu considère que Martial et son épouse sont toujours mariés, même s'ils ont divorcé. Et c'est pourquoi on revient maintenant, rentrons dans notre texte de Romains 7, on nous fait comprendre là-bas que il n'y a que la mort pour permettre à quelqu'un de se remarier. Amen. La parole de Dieu est assez claire. Je vais lire ça rapidement. 1 Corinthiens 7, je vais lire le verset 10. À partir du verset 10, il est écrit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari.
et que le mari ne répudie point sa femme. Amen. La Bible est claire, frère. Ceux qui veulent trouver de la confusion là-dedans, vraiment, ça les engage. Que celui qui a des oreilles pour comprendre, comprenne. Amen. Romains donc, chapitre 7. Ici, parlant de la loi, on prend une image qui est liée au mariage. De manière radicale, le Seigneur utilise ce passage pour nous donner de comprendre une réalité spirituelle. Je recommence au verset 1 pour que nous soyons cohérents. Je vais aller un peu plus vite maintenant. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Amen. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit la polygamie. C'est vrai que ça m'avait échappé. Amen. La polygamie n'est pas permise sous le régime de Jésus-Christ. Amen. Sous le régime de l'Esprit, c'est un homme, sa femme, une femme, son mari. Amen. Pas de polygamie dans l'église de Jésus-Christ. Pas de polygame dans l'église de Jésus-Christ. Il y a un certain homme de Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Parce que celui-là n'est pas un homme de Dieu. Là, je n'ai même pas envie de m'amuser. Je ne sais pas comment il s'appelle le monsieur, j'ai oublié son nom, mais il a des longs cheveux comme ça. Il passe constamment dans une chaîne de télé de la place. Et ce monsieur, je crois qu'il a déjà 3 femmes. Il a déjà 3 femmes. Et il se dit serviteur de Dieu. Et il a une assemblée et il dirige des gens. Où est-ce qu'un homme comme ça amène ces personnes-là? Et il se vante et se gargarise de cette position-là. Et il prend pour exemple Abraham. Il s'appuie sur Salomon. Et il est homme de Dieu. Et je dis, il est constamment dans les médias. Constamment. Voilà les personnes dont Satan peut faire la publicité. La polygamie, frère, ce n'est pas normal. Parce que un homme qui a sa femme, dès qu'une tierce personne, une autre femme vient là-dedans, l'homme qui va avec elle, il est en adultère. Il est en adultère. Donc tu ne peux pas être chrétien et tu demeures dans l'adultère. Vous connaissez combien de femmes qui acceptent la polygamie? Laissons les côtés de la tradition. Parce que pour nous, surtout en Afrique, c'est devenu une affaire de tradition, c'est devenu traditionnel. Ou parfois on accepte ça. Mais je vous dis, frère, donnez le choix réel à ces femmes de manière libre, équilibrée, et elles trouveront du plaisir à être avec leur homme. Amen. Elles trouveront du plaisir à être avec leur homme. Une femme n'aimerait pas partager son mari. C'est grave. Donc, toi qui es là, ma soeur, si tu es la deuxième femme d'un foyer, sache que tu es un poison dans ce foyer-là. Quitte ce foyer-là. Demande au Seigneur de t'éclairer et de partir de là. Demande-lui comment tu vas faire et il va te montrer. Mais tu dois arrêter toute relation sexuelle avec cet homme d'abord. Parce que tu seras en adultère. Et toi, frère, si c'est que tu as pris une autre femme, sache que tu es en état d'adultère si tu continues à aller avec la deuxième femme. Elle n'est pas ta femme. Tu n'as qu'une seule femme devant Dieu. Amen. Nous devons bien comprendre ça. Il y a des choses qu'il faut corriger parce que le diable a tellement corrompu la vérité et les hommes sont entrés dedans avec les attirances charnelles qui sont les leurs. Une abomination davantage s'est produite au Kenya récemment. Où cette fois-ci, c'est une femme qui épouse 2 hommes. Je vous dis, frère. Là, on n'est plus dans une affaire de polygamie. Maintenant, c'est la polyandrie où une femme a 2 hommes. Parce qu'elle dit qu'elle les aimait tellement tous les deux et elle ne savait pas qui choisir. Et les 2 hommes ont décidé de non, on va s'entendre, il n'y a pas de problème, chacun aura son tour. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Bien-aimés, ressaisissons-nous un temps soit peu, s'il vous plaît. Parce que quand ça a commencé comme ça dans le monde, ne soyez pas étonnés demain de voir même des soi-disant pasteurs vivre la même chose. S'il y a déjà eu 2 avec une, il y aura 3 avec une, il y aura 4 avec une. Ça arrive. Gloire à Dieu.
Le verset 4 de Romains 7 dit, « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Amen. J'aime beaucoup ce verset 4 parce qu'il témoigne de la sagesse de Dieu. Dieu a, je vais dire quoi, il y a une petite jonglerie ici, là, je vais appeler ça comme ça, que ça permette que j'utilise ce terme. Normalement, l'exemple qu'on prend plus haut, selon la loi, la femme n'a pas le droit de se marier tant que son mari est vivant. Il faut que le mari meure et maintenant la femme est libre de se remarier, n'est-ce pas? Amen. Mais ici, entre Christ et nous, qui est la femme? C'est nous la femme. Amen. Quand on regarde le contexte ici, dans Romains 7, on parle de la loi et de nous. Nous sommes qui par rapport à la loi? La loi est qui par rapport à nous? Le mari. Amen. La loi était notre mari. Disons ça comme ça. La loi était notre mari. Donc normalement, pour que nous puissions nous remarier, qu'est-ce qu'il aurait fallu? Pardon? Que la loi meure. Amen. La loi devait mourir pour que nous puissions épouser un autre homme. Mais ce que Dieu fait ici, la loi ne pouvant mourir, c'est plutôt nous qui sommes morts. Amen. C'est plutôt nous qui sommes morts. Et c'est pourquoi nous dit au verset 4, « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort. » Alléluia. C'est plutôt nous qui sommes morts. J'ai envie de lire ça dans la version Parole vivante. Je pense que Parole vivante doit dire ça d'une manière encore un peu plus dynamique. Parole vivante, Romains chapitre 7. Je vais lire le verset 4. Il est écrit, « Il en est de même pour vous, mes frères. La mort subie par le Christ est aussi la vôtre, puisque vous êtes devenus un avec lui. Cette mort a creusé un fossé infranchissable entre la loi et vous. Si vous êtes morts, le lien qui vous unissait à la loi est donc rompu. Amen. La loi n'a plus de pouvoir sur vous. Vous êtes par conséquent libre d'appartenir à un autre, de contracter une union avec lui, je veux dire, avec le Christ, le ressuscité qui vous a arraché à la mort avec lui. Unis à lui, vous pouvez à présent porter des fruits pour Dieu et accomplir ce qui lui est agréable. Alléluia. C'est tellement bien expliqué ici, c'est détaillé. La loi ne pouvant mourir, c'est plutôt nous qui sommes morts en Christ. Et nous étant donc morts, nous sommes détachés de la loi qui nous unissait à notre premier époux. Et dans notre état de mort, quand on ressuscite avec Christ, c'est une nouvelle personne qui ressuscite. Amen. Et cette nouvelle personne-là peut donc épouser une autre personne. Et c'est ainsi que nous sommes unis désormais à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Béni soit la sagesse du Seigneur. Amen. Le verset 5 dit, « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. » Car lorsque nous étions dans la chair, tous ceux qui marchent selon la chair, frères, sont en train d'aller vers la mort. Amen. Et ce ne sont pas simplement ceux qui sont ou qui étaient sous la loi de Moïse, mais nous aussi, nous marchons par la chair. Amen. C'est possible que nous marchons par la chair. Et si nous marchons par la chair, Dieu qui ne fait point de favoritisme, vous croyez qu'il va condamner ceux de la loi de Moïse et puis il va nous pardonner parce que nous sommes sous la grâce? Non. Au contraire, nous sommes plus coupables même qu'eux, parce que nous avons reçu tout ce qu'il faut pour marcher par l'esprit et non plus par la chair. Amen. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Ceux qui disent que sauver, sauver pour toujours, là. Continuez à marcher par la chair, vous allez comprendre. Verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Alléluia. Je veux encore dire quelque chose, frère. Comprenez que, comme je l'ai dit dès le départ, ce chapitre est assez complexe. Lorsqu'on parle de loi, il faut toujours savoir de quelle loi est-ce qu'on est en train de parler. Quand on parle ici, on nous parle du fait que nous sommes dégagés de la loi. Et plus bas au verset 6, on nous fait comprendre que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. De prime abord, comme ça, on peut voir la loi de Moïse. Amen.
On peut voir la loi de Moïse, et ce n'est pas faux. Mais en même temps, la loi de Christ y est impliquée. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit au départ, la loi de Christ a aussi ses préceptes et ses ordonnances. Vous ne devez pas, vous ne devez pas, vous ne devez pas, vous ne devez pas. Même sous la loi de Christ, ça existe. Et si vous voulez donc marcher sous la loi de Christ selon les principes de la loi de Moïse, vous êtes mal parti. Vous allez recommencer à marcher selon la chair. Amen. C'est pourquoi on vous dit de marcher sous le régime nouveau de l'esprit. Amen. Romains 7, de Romains 6 et de Romains 8, il est le chapitre qui nous donne de voir l'importance capitale qu'il y a de marcher par l'esprit. Sinon, nous sommes perdus. Sinon, on demeure esclaves. C'est avec Romains 7 qu'on le comprend réellement. Parce que Romains 7 donne de voir la puissance de la loi sur nous. Tant que nous sommes encore contrôlés par elle et que nous voulons marcher en regardant à la loi, nous marchons, nous accomplissons la loi en regardant à Jésus-Christ. Amen. Parce que la loi nous fait voir tout ce que nous violons. La loi nous fait voir le péché. La loi nous révèle ce que nous n'avons pas le droit de faire à chaque fois. Et si tu passes le temps à regarder à ça, tu te trouves comme oppressé, comme frustré, comme bloqué. Tu vas finir par parler comme les Hébreux ont dit dans Ésaïe, prophétisait dans Ésaïe 28. La loi de l'Éternel devient précepte sur précepte, règle sur règle, précepte sur... Donc, c'est comme si en fait, tu es totalement oppressé de tous les côtés. C'est comme si tu ne vis plus. Alors que Christ est venu nous donner la vie et la vie en abondance. C'est pourquoi la Bible nous demande de regarder à Jésus. Amen. Et de ne pas nous focaliser sur la loi, sur le péché. Recherchez Christ. Et si vous avez Christ bien-aimé, vous allez accomplir la loi. Amen. Si vous avez Christ, vous accomplissez la loi. Si vous avez compris la vie en Jésus-Christ, vous accomplissez la loi bien-aimé. Gloire à Dieu. Le verset 7 dit, et c'est ainsi que Paul continue à expliquer, il dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, comprenez que péché en fait ici, au singulier, ça parle de la racine du péché. Amen. Péché là au singulier, ça vous parle de la racine du péché en nous, qui est la chair. C'est en fait la chair qui est vivante, qui est active encore. Donc on nous dit, et le péché donc et la chair, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement, donc qui vient de la loi, toutes sortes de convoitises, car sans loi le péché est mort. C'est pour ça aussi qu'on nous dit que la puissance du péché c'est la loi. La puissance du péché c'est la loi. Tant qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Amen. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire, quand on a lu dans 1 Corinthiens 9, qu'il est sans loi. Bien qu'il soit sous la loi de Christ. Alléluia. Parce que Paul vivait comme n'ayant pas de loi, bien qu'il soit sous la loi. C'était une manière de nous dire, j'accomplis la loi en regardant à Jésus-Christ. Amen. Je n'ai plus à me casser la tête, à me morfondre, à me sentir coupable. Non, je vis par l'esprit. C'est pourquoi il pouvait dire, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Je vis par la foi en le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Amen. Qui est mort pour moi. Gloire à Dieu. Ce sont des réalités accomplies, frères. Nous devons y entrer tout simplement par la foi. Et toute la série d'enseignements que nous avons déjà eus nous donne de voir comment pouvoir marcher par l'esprit et non plus par la chair. Marcher selon l'esprit et non plus en regardant simplement à la loi. Amen. Verset 9. Pour moi, étant autrefois, il dit au verset 9, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Waouh! C'est tellement fort et c'est tellement vrai. Paul ici est en train de nous dire, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais de quoi est-ce que Paul est en train de parler? Paul n'a jamais été sans loi en réalité. Amen. Parce que Paul est né, la loi de Moïse existait déjà. Et Paul était sous la loi de Moïse. Comment il peut dire que moi, autrefois, étant sans loi? Donc en réalité ici, Paul est en train de parler simplement de la loi, même de la loi de Christ, avec ses ordonnances et ses préceptes. Amen. Paul dit, tant que j'ai compris que non, je vis en Christ, je vivais librement. Mais après quelque chose s'est sûrement passé,
Paul a commencé à rentrer dans le légalisme sans s'en rendre compte, en croyant que ça en accomplissait un certain nombre de choses qu'il allait plaire à Christ. Et c'est pourquoi il nous dit, quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Parce que là, la chair commence à te montrer comment tu es pécheur, comment tu ne peux pas, et tu es sous la culpabilité. Tu es sous la culpabilité. C'est pourquoi il parle de mort. Ça, en fait, Paul, il y a quelque temps avant, il avait reproché ça aux Galates. C'est ce qu'il dit aux Galates. Comment vous qui avez commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Amen. Parce que Paul leur avait enseigné comment marcher par l'esprit et ils avaient bien commencé. Mais il y a des gens qui sont arrivés là, des personnes qui sont arrivées pour leur dire non, vous devez vous faire circoncire, non, vous devez observer les jours, non, vous devez observer les fêtes, non, vous devez observer le sabbat. Et ils ont commencé à marcher comme ça. Et Paul leur dit, mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez reçu l'esprit en observant la loi? Est-ce que c'est par les œuvres? N'est-ce pas par la foi en ce que Christ a accompli? Qui vous a ensorcelé pour que vous reveniez à ces choses-là? Et c'est à ça parfois que nous sommes. Vous savez, parfois quand on vient de croire au Seigneur Jésus, on a un élan de foi qui nous donne de vivre au-dessus de toutes choses. Amen. De telle enseigne que on n'est plus préoccupé par le péché, mais on est dans une telle abondance de vie nouvelle, de joie, qu'on n'a pas le temps de regarder au péché. Mais après, on entre dans le système des hommes qui commencent à nous dire ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Et tu te rends compte que, hey, comment est-ce que je vis là? Donc tout le temps là, j'étais en train de pécher. Tu quittes en fait de la vie normale pour tomber dans une vie anormale. Amen. Donc je relis le verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ça nous donne de comprendre, frère, après tout ce que nous avons déjà vu, l'importance de garder la chair à sa place. Amen. Si un instant, vous vous égarez dans le péché, sachez que vous êtes en train de redonner vie à la chair qui peut reprendre le dessus sur vous. Et parfois, votre condition peut être plus difficile que celle d'avant. Vraiment, comprenez ça. Ce que nous recevons comme instruction du Seigneur, c'est de demeurer fidèles là-dedans. Amen. Quand on parle de demeurer, c'est de nous asseoir, de nous installer dans ces choses-là. Amen. C'est vraiment s'installer pour rester. C'est ça, demeurer dans le sens biblique. C'est pas tu es là pour un temps, après tu vas sauter, tu es parti encore, tu rentres dans la chair. Et puis tu reviens, tu essaies un peu d'être dans l'esprit, après tu es reparti dans la chair. Ça ne peut pas aller comme ça. C'est que tu es simplement charnel, tu n'es pas encore spirituel. Amen. Verset 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Simplement parce que, au plus profond de notre être, lorsqu'on n'a pas compris, on veut bien marcher selon l'esprit, selon Dieu, mais si c'est qu'on regarde davantage au péché, frère, même la parole de Dieu devient comme un problème pour nous. Amen. Ça devient comme un problème pour nous. C'est pourquoi les gens estiment qu'il n'est pas possible de vivre sans péché. Parce que les gens, quand ils regardent, ils font face à la Bible, ils voient simplement un ensemble de règles et d'ordonnances qu'ils doivent suivre. Mais ils ne savent pas que non, il y a une manière de dépasser cela. De vivre sans sentir l'oppression, sans sentir, je ne sais pas, la frustration. Non. C'est au point où la Bible nous fait comprendre dans 1 Jean chapitre 5 que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Est-ce que vous comprenez ça? Quand j'ai souvent dit ça aux gens, les gens me disent qu'attends, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans 1 Jean chapitre 5. Mais pour ça, il faut savoir comment marcher par l'esprit. Amen. Parce que le ministère de l'esprit, c'est le ministère de la foi. Alléluia. Regardons même rapidement dans 1 Jean le chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, je vais lire à partir du verset 1. Il est écrit: quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Amen. Nous avons commencé très loin par né de Dieu dans Jean chapitre 1, les versets 12 et 13. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Donc on doit s'aimer entre nous. Amen. Comme on aime le Seigneur. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Nous pratiquons ses commandements. Nous vivons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Vous savez,
dans le groupe de notre chaîne de télé, il y a un groupe de la communauté, les amis de notre chaîne de télé. Là-dedans, on me connaît comme un prédicateur parce que j'envoie constamment des messages évangéliques et tout ça là-dedans. Et ça dérange les gens. Plusieurs ont souvent crié disant que ce n'est pas une église ici et tout ça. Mais bon, voilà. Eux, ils envoient n'importe quoi là-dedans. Des blagues sales et n'importe quoi. Et personne ne se plaint jamais. Mais moi, quand j'envoie les choses du Christ, les gens se plaignent. Et notre directeur, lui, il a davantage un problème avec moi à cause de ma foi. Et dans le groupe, il y a un musulman qui a envoyé une vidéo une fois avec une chanson dite chrétienne. Et le directeur écrit en disant, mais Soulé là n'est pas musulman et tout. Il dit non, je suis musulman. Il dit, ah, je bénis vraiment. Il dit, je remercie Dieu pour ton ouverture d'esprit et tout et tout. Il dit vraiment. Et Soulé de reprendre, non, il n'y a pas de problème. Les chrétiens et nous, nous servons le même Dieu. Il n'y a pas de problème. Et tout ça, c'est la charité. Dedans même, tout ça. Je suis resté comme ça là. Dans mon cœur, je sentais que je devais réagir. Mais le Saint-Esprit me dit, non, tu ne réagis pas. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais l'Esprit m'a dit, tu ne réagis pas. Mais je voyais simplement la mort. Vous savez, l'amour charnel n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. La Bible nous dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Amen. Ne dites pas musulmans, venez, nous sommes des frères. Quoi, bouddhistes, venez, nous sommes ensemble. Catholiques, nous sommes tous des frères. Venez, on s'aime, c'est l'amour et tout. C'est le message de François. C'est le message du pape François. Et c'est un message de mort. Où il a fait une vidéo que j'ai, où on retrouve les bouddhistes, les musulmans, quoi encore, les rabbins même, les judaïstes, ils sont tous ensemble. Aujourd'hui, même les pentecôtistes sont rentrés là-bas dedans. Ils servent le même Dieu. C'est une abomination. C'est la naissance de l'église apostate qui est en train d'être mise sur pied, frère. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si tu veux montrer ton amour pour les musulmans, prêche-leur la vérité. Amen. Si tu veux montrer ton amour pour les bouddhistes, prêche-leur Jésus-Christ. Et ne leur dis pas on a le même Dieu parce que c'est faux, ce n'est pas vrai. Le pape François Ier est un agent de Satan qui est en train d'envoyer les gens en enfer par son message. Les gens doivent le savoir. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Regarde ce que le verset 4 dit. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. C'est par la foi qu'on peut plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, bien-aimé. Et lorsqu'on parle du ministère de la foi, en fait, c'est le ministère de l'esprit sous la grâce. Amen. Nous devons le comprendre. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Vous n'avez plus à rentrer sous la loi. Vous avez à demeurer dans la grâce, sous le ministère de l'esprit. Marcher selon la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Sinon, vous allez chuter, je vous dis. Tenez ferme, ce n'est pas facile, mais le Seigneur est fidèle pour vous accompagner, pour être avec vous sur ce chemin-là. C'est son chemin, amen. C'est lui le chemin. Si vous êtes là, d'une manière ou d'une autre, il sera toujours avec vous. Vous allez toujours vous rencontrer là-dedans. Mais dès que vous allez quitter le chemin là, c'est un autre chemin qui n'est plus le chemin de Christ, qui n'est plus Jésus. Amen. Verset 11. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Je veux bien qu'on comprenne que même si on est né de nouveau et qu'on pense pouvoir être sauvé par les œuvres en pratiquant la loi, frère, on est en train d'aller vers la mort. Vous ne pouvez pas. Vous allez vivre dans le péché et vous allez mourir. 12. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Vous voyez qu'ici, en réalité, quand on lit en avance, on se rend compte qu'il n'est même pas question de la loi de Moïse. Parce que ce n'est pas ce qu'on a lu de la loi de Moïse tout à l'heure. Non. Parce que si on continue, on dit au verset 13, « Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, c'est la chair, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. » Le verset 14 dit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. » Ici on nous dit que la loi est comment? Spirituelle. Il y a un problème. Bon, il n'y a pas de problème, mais ça nous donne de comprendre de quoi on est en train de parler. Amen.
Avec la loi de Moïse, on a dit qu'elle était comment? Charnelle, dans Hébreux 7. Dans Hébreux 7, on nous dit que la loi était charnelle. Mais nous sommes dans Romains au chapitre 7, au verset 14. On nous dit plutôt que la loi est spirituelle. La loi de Christ est spirituelle. Amen. La loi de Dieu même en général est spirituelle. C'est juste que les Juifs ne pouvaient pas comprendre à leur époque. Jésus est venu et a mis la loi de Moïse en pratique de manière spirituelle. Amen. Et la loi de Christ est davantage spirituelle. Il n'est pas possible que quelqu'un qui est charnel mette la loi de Christ en pratique. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous sommes appelés de grandir et surtout de connaître rapidement, d'apprendre le plus vite possible comment marcher par l'esprit. Sinon, vous allez passer des années à tourner dans le désert, dans la frustration, dans la tristesse, dans la culpabilité, la condamnation, frère. Vous n'allez pas mener une vie chrétienne épanouie. On ne verra pas la vie abondante que Jésus est venu vous donner ou nous donner. C'est pourquoi c'est bien d'apprendre aux jeunes frères, dès les débuts de leur foi, comment marcher par l'esprit. Amen. Qu'ils connaissent au moins ça. C'est clair que ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils vont devenir spirituels. Mais au moins, les fondements auront été bien placés. Amen. Et maintenant, eux-mêmes pourront travailler à cela. Gloire à Dieu. Le verset 15 dit, « Car je ne sais pas ce que je fais. » Voilà quelqu'un qui marche selon la loi. « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. » Ça, ce n'est pas la description de quelqu'un qui est fou. Il y a un problème. Vraiment, là, tu ne maîtrises rien. Est-ce que quelqu'un comme ça peut dire qu'il est un homme? Dieu, quand il parle de l'homme, fait à son image, selon sa ressemblance, c'est quelqu'un d'équilibré comme Dieu. Amen. C'est pourquoi on veut que nous atteignions la statue parfaite de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que nous atteignions la statue parfaite de Christ, bien-aimé. Parce que Jésus savait exactement ce qu'il faisait. Et ce qu'il ne voulait pas faire, il ne faisait pas. Et il haïssait ce qu'il devait haïr. Amen. C'était un homme équilibré. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Mais quand quelqu'un dit, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais, tu es un esclave. Tout simplement, ça c'est la description d'un esclave. Amen. L'esclave n'a pas toujours besoin de comprendre. Il fait seulement. Dès que le maître a dit fait, il fait. Et ici, c'est un esclave de la chair, un esclave du péché. Alors qu'il est né de nouveau. Et plusieurs dans l'église sont dans cette situation. Né de nouveau, baptisé dans l'eau, baptisé du Saint-Esprit, parlant en langue, mais esclave du péché, esclave de la chair. Frère, ça ne doit plus être comme ça. Amen. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc, en réalité, lorsque vous regardez toute la loi de Christ, tout ce que la parole dit, même si on reste simplement dans les épîtres là, tout chrétien veut bien mettre ça en pratique. Amen. C'est le désir de mon cœur, frère. C'est le désir du cœur de chacun de ceux qui sont nés de nouveau. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Mais Dieu nous dit c'est possible. Ne vous découragez pas, avancez. Continuez d'avancer, persévérer. Amen. Mais il dit, et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, verset 17, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Ça, c'est un chrétien. C'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui se plaît vraiment dans ce qui est bon, dans ce qui peut réjouir le cœur de Dieu. Il veut, mais il est dans un état d'incapacité parce qu'il n'a pas encore la lumière. Il est né de nouveau, mais il demeure sous le régime de la loi. Il n'est pas sous le régime de l'esprit où le Seigneur l'invite. Il n'y est pas encore. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je n'ai pas envie de m'attarder là parce qu'on a déjà vu ça dans les autres enseignements. J'ai dit c'est vraiment une forme de résumé comme ça et en allant vers la conclusion. Mais ici, on comprend que quand il dit je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je hais et tout. Et après, il dit c'est pas moi qui le fais, c'est le péché. Et après, il dit cela est en moi. On avait compris qu'en fait, il parlait ici de la chair qui habite dans son corps. Amen. La chair qui habite dans son corps et qui le contrôle encore. Là, il commence à avoir déjà même des lumières.
Et il peut dire au verset 19, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. C'est la racine du péché, c'est la chair qui est dans mes membres, dans mon corps, qui m'entraîne à faire cela. Je dois donc, comment faire pour éliminer la chair? Comment faire pour ne plus être sous son oppression? Nous l'avons déjà vu. Au verset 21, il dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, selon ma nature nouvelle, selon ce que je suis, l'esprit nouveau là. Moi, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Le corps, parce que c'est où la chair habite, et lui qui est encore dominé par la chair ne comprend pas encore. Il a déjà saisi que la chair se trouve dans son corps. Et il se dit, comment je vais faire pour me débarrasser de ce corps? Il ne comprend pas encore réellement que non, ce n'est pas le corps le problème. Amen. Ce n'est pas le corps le problème. C'est la chair qui est dans le corps qui est le problème. Et après, il continue au verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il a bien fait la différence maintenant. Amen. Il a bien fait la différence. Et c'est pourquoi il peut continuer en disant, il n'y a donc maintenant, oubliez le chapitre 8 là, oubliez qu'il y a un chapitre là, on lit ça comme un seul chapitre. Après qu'il ait eu cette lumière, il continue donc maintenant en disant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour moi si je marche par l'esprit et non par la chair. Et tout cela en Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Gloire à Dieu. Dès que tu as compris ça, frère, maintenant tu vas simplement apprendre comment je fais pour marcher par l'esprit. Amen. Parce que tu comprends que c'est là où il y a la victoire. C'est en marchant par l'esprit que je vais vivre une vie pleine, une vie abondante, une vie que Christ a réservée pour moi. Et nous avions déjà parlé de ça. Juste à titre de rappel, je vous disais, frère, dans notre nouvelle nature, nous sommes esclaves de la justice. Nous sommes esclaves de la loi de Dieu. Nous aimons la loi de Dieu. Nous voulons accomplir la loi de Dieu. Mais dans notre corps, dans nos membres, il y a une autre loi, une autre puissance qui s'oppose à la loi de Dieu en nous. Et c'est surtout au niveau de nos pensées que la bataille commence. Et quand je parle de pensée, je vais arriver au niveau de l'âme. Amen. Je vais arriver au niveau de l'âme. L'âme est comme un miroir en fait. L'âme est le miroir qui nous donne le pouvoir de discerner qu'est-ce qui est en action en moi maintenant. C'est au niveau de l'âme que tu peux discerner, est-ce la chair, est-ce l'esprit. Amen. Et pour que ton âme soit éveillée et ait un bon discernement, il faut que tu sois quelqu'un qui soit en bonne communion et constante avec Dieu. Amen. Une communion continuelle, pas interrompue. Non, une communion continuelle. Ça fait que dans cette communion, ton âme est davantage éclairée par la lumière du Saint-Esprit qui vient de ton esprit. Amen. Parce que notre esprit est le lieu très saint où l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, réside. Et c'est de notre esprit que le Saint-Esprit commence à nous aimer. Le Saint-Esprit nous donne des choses. Amen. Et quand le Saint-Esprit nous donne ces choses, c'est au travers de l'âme que la lumière jaillit. Et ça doit être manifesté au niveau de notre corps. Mais au niveau de l'âme, il y a une bataille. Amen. Il y a une bataille au niveau de notre âme. C'est pourquoi quand vous regardez peut-être dans 2 Corinthiens 5, je veux que vous regardiez que la bataille est réelle. Dans 2 Corinthiens 10, il est écrit à partir du verset 1. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. C'est ce qu'on disait de Paul, on se moquait bien du pauvre. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse.
dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Amen. Vous savez, aujourd'hui dans l'Église, plusieurs méprisent les dirigeants. Plusieurs. Certains disent non, on est sorti des systèmes, il n'y a plus de chefs, il n'y a plus de dirigeants, nous sommes tous égaux, nous sommes tous sacrificateurs. Voilà. Ça devient un libertinage terrible. Et c'est pourquoi en réalité, on découvre dans les assemblées dites églises de maison là, plus d'abominations même aujourd'hui que dans les dénominations. Parce que dans les dénominations, il y a même encore une sorte de frein. Les gens là-bas craignent encore ces hommes-là, ces personnes. Donc, ils ont peur de faire un certain nombre de choses. Mais dans les assemblées dites églises de maison, il y a un tel désordre lorsque les gens n'ont pas compris comment l'église doit fonctionner. Mais quand tu connais comment l'église doit fonctionner, tu ne permets pas le désordre où tu te trouves si tu es appelé de Dieu. Amen. L'ordre règne par l'esprit. Ce n'est pas une domination sur les gens, mais c'est par l'esprit que tu agis. Amen. Et les gens reconnaissent ton autorité parce que c'est le Saint-Esprit qui agit au travers de toi. Et tous ceux qui sont enfants de Dieu reconnaîtront l'autorité de Dieu dans ta vie. Ce sont ceux qui veulent jouer comme des boucs qui auront des problèmes. Amen. Mais même ça, la Bible dit, s'il y a des boucs, leur place est hors de l'assemblée. Amen. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Amen. Vous voyez comment Paul joue avec l'expression chair. Quand il dit, si nous marchons dans la chair, ça veut dire, même dans notre corps, si vous nous voyez comme vous nous voyez là, vous pouvez me voir, j'ai l'air d'un vieillard, j'ai l'air d'être faible. Mais sachez que c'est spirituellement que je gère mes choses. Amen. Et l'esprit est plus fort que la chair. Gloire à Dieu. C'est pourquoi par la suite il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc elles ne sont pas physiques. Ne me méprisez pas parce que vous me voyez juste là, tout mince, tout petit et tout ça. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. La vertu de Dieu, c'est le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements. Voilà les forteresses là. Les forteresses sont des raisonnements. C'est pourquoi tous ces faux enseignants, tous ces faux prophètes, ces faux apôtres doivent être confrontés, même dans les lieux publics, pour qu'ils arrêtent leur... Je ne sais pas, tout ce qu'ils sont en train de commettre comme folie dans la vie des gens. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Paul est en train de dire ici, je suis en train d'agir, je vous considère comme n'ayant pas encore de lumière. Mais je vais m'assurer que vous recevez tout ce que vous devez recevoir. Et quand vous aurez reçu tout ce que vous devez recevoir, sachez que maintenant je vais commencer à punir. Amen. Donc Paul était en train même de les juger selon leur lumière. Ça c'est la sagesse. Amen. Vous ne pouvez pas condamner, juger les gens selon vos lumières à vous. Vous devez juger les gens selon leur lumière à eux. Amen. Parce que il peut arriver qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Et s'ils ne connaissent pas, alors apportez-leur ce qui leur manque. Tout simplement. Amen. Et dès que vous l'avez fait, alors vous pouvez être un peu plus regardant, un peu plus dur vis-à-vis d'eux. C'est un peu comme un parent avec ses enfants. S'il ne dit pas à l'enfant, ne touche pas à cette clé USB, et que l'enfant vienne toucher, il frappe directement sur l'enfant, il y a un problème. D'accord? Pour un enfant, c'est comme un jouet. Mais si tu as déjà dit à l'enfant et qu'il est capable de comprendre, ne touche pas à cette clé USB. Et que après que vous lui ayez dit ça, le gars il tourne, il vous guette, il vous guette. Dès que vous vous levez, vous allez un peu dans la chambre, il se précipite, il vient toucher. Dès qu'il sent que la porte de la chambre bouge, le gars se précipite, il s'éloigne. Mais vous l'avez vu. Il mérite une correction, celui-là. Amen. Parce qu'il le fait exprès, il désobéit exprès. C'est exactement ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens là. Il dit, maintenant vous avez dit telle chose. Je vous laisse encore.
Parce que j'estime que vous n'avez même pas encore compris. Il y a beaucoup de forteresses qu'il faut que je brise d'abord. Dès que j'aurai brisé et que vous aurez commencé à comprendre, je ne vais plus permettre n'importe quoi au milieu de vous. Amen. Je ne vais plus vous laisser agir n'importe comment. Je serai un peu plus dur désormais. Et je vais vous dire que le langage de Paul est mon langage vis-à-vis de vous maintenant. Amen. Le langage de Paul est mon langage vis-à-vis de vous, bien-aimés. Parce que vous avez reçu beaucoup. Tout ça est enregistré. Vous aurez le temps d'écouter, de réécouter, de prier, d'examiner. Donc, comprenez qu'on ne peut plus permettre certains écarts qu'il y a parfois eu au milieu de nous. Non, ça ne sera plus possible. Ça ne sera plus possible, bien-aimés. Comprenez que avec la connaissance vient la responsabilité. Amen. Le Seigneur dit, on va demander beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. C'est un principe biblique, je suis désolé. Mais gloire à Dieu pour cela, parce que c'est la vérité. Amen. Donc, j'étais en train de parler de l'âme et de la bagarre qui se passe au niveau de l'âme. L'esprit que vous êtes, le Saint-Esprit de Dieu habite en vous. Et vous, vous voulez obéir à la parole de Dieu. Mais il y a une puissance de péché en vous qu'on appelle la chair, qui est logée au niveau de vos membres, qui, elle, passe son temps à combattre ce que le Saint-Esprit vous demande de faire. Et c'est au niveau de l'âme que la bataille réellement se produit. Je donnais déjà l'image avec le majordome la dernière fois. Amen. C'est la même chose. Et vous savez, comme je dis, l'âme est comme un point neutre en nous. L'âme n'obéira qu'à celui qui est le plus fort. Si vous êtes charnel, l'âme obéira à la chair et vous accomplirez des œuvres charnelles. Amen. Tout ce qu'on a cité dans Galates là, Galates au chapitre 5, concernant les œuvres de la chair. Je vous dis, si vous êtes charnel, c'est exactement ce que vous allez produire. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Mais le Seigneur dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Donc nous devons bien comprendre, frère, que le Seigneur ne joue pas. Le Seigneur ne joue pas. Nous n'avons pas le droit de marcher par la chair. Nous sommes appelés à marcher par l'esprit. Et le Seigneur a déjà tout fait ce qu'il faut pour que nous marchions par l'esprit. Amen. Donc, quand la bagarre a lieu au niveau de votre âme bien-aimée, si vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude d'être en communion avec le Seigneur, avec les choses du Seigneur, vous avez l'habitude d'être au milieu des frères pour partager, pour vous édifier. Vous prenez constamment la fraction du pain avec les bien-aimés dans un esprit d'amour, de fraternité et tout ça. Vous êtes quelqu'un d'éveillé. Amen. Vous saurez discerner facilement les voies de la chair et celles de l'esprit. Vous ferez la différence. Amen. Vous ferez la différence. Je prends souvent l'image de l'enfant qui écoute la voix de sa maman à l'extérieur. Mais j'ai été béni il y a peut-être 1 ou 2 semaines avec le contraire. J'étais ici à la maison et après j'ai commencé, il y avait plein d'enfants qui jouaient derrière. Après j'ai commencé à écouter des pleurs. Quand j'ai écouté des pleurs, j'ai dit à mon épouse, Ashton est en train de pleurer. Amen. Je ne le voyais pas. Il était loin derrière, dans la cour derrière, là-bas en train de jouer. Mais il a commencé à pleurer, et pleurer de manière sérieuse. Donc, ce n'était pas des petits cris d'enfants qui jouaient. Donc, réellement, il avait eu mal. Et là, j'ai interpellé sa maman, Ashton est en train de pleurer. Ça aurait été n'importe quel autre enfant, j'aurais du mal à reconnaître ses pleurs. Amen. Mais c'est mon enfant. Je le connais, je sais comment il pleure, je sais le timbre de son cri. Je connais ça parce que je passe du temps avec lui. C'est la même chose entre nous et notre Père. Amen. Certains demandent comment on fait pour connaître la voix de Dieu, ou comment on fait pour écouter la voix de Dieu, comment. Passe du temps avec lui et tu connaîtras. Amen. Passe du temps dans la parole, passe du temps dans la prière, passe des moments de silence dans sa présence. Dans Habakkuk 2, on dit que l'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Donc il y a des moments où tu peux aller t'asseoir dans un coin, sans tu n'ouvres pas la bouche. Tu restes là tout simplement pour le Seigneur. Amen. Même dans la Bible, on nous dit qu'il y a une demi-heure, 30 minutes de silence dans le ciel, où il n'y avait plus de son.
Donc, même le silence est une forme d'adoration. Amen. Même le silence est une forme d'adoration, est une forme de louange, d'exaltation de notre Dieu. Le système nous a souvent fait comprendre que non, quand on est silencieux, il y a problème. Il faut toujours faire du bruit, il faut toujours faire du bruit. Non, ce n'est pas vrai. Même le silence permet de glorifier notre Dieu. Amen. Et dans le silence, le Seigneur, lui, peut donc vous révéler des choses. Alléluia. Nous bavardons parfois trop quand nous allons dans la présence de Dieu. Apprenons parfois à nous taire. Amen. Et dis, Père, je veux t'écouter. Père, je veux t'écouter. Parce que dès qu'on a un problème, on va aller dans la chambre, on commence à prier, Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Dès qu'on a fini, Amen. Allez, on est parti. Mais il y a des moments où Dieu veut être avec nous. Amen. Il y a des moments où Dieu veut être avec nous. Je vous dis, comme il y a des moments où j'ai souvent envie d'être avec mes enfants. Simplement être là. Mais je vous dis, parfois c'est difficile de les attraper. Ils sont toujours en train de filer, foum, 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 foum. Et quand je les regarde, je dis, oh là là, c'est vrai que voilà comment moi aussi parfois j'agis avec le Seigneur. Oui frère, j'apprends. Parce que parfois je vois ma petite fille passer, je vous dis, j'ai simplement envie de l'attraper pour la serrer et lui donner d'être avec moi là sur ma poitrine. Juste ça. Mais quand je lui dis, viens, 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 viens. Et quand je l'embrasse, et puis elle me dit, papa c'est quoi? Voilà ce qu'elle me demande. Papa c'est quoi? Donc elle a l'impression que je la dérange. Que non, mais lâche-moi. Moi je... Bon après, d'accord, je dis non, je voulais juste être avec toi. Elle me regarde, elle fiasse. Allez, elle est partie. Elle ne comprend pas encore. Mais je vous dis, c'est la même attitude que nous avons vis-à-vis de Dieu parfois. Le Seigneur a souvent besoin qu'on soit là dans le calme et qu'on le laisse nous bercer. Amen. Qu'on le laisse nous bercer. Qu'on le laisse prendre plaisir de notre présence. Apprenons à entrer dans cette dimension-là avec Dieu. Amen. Apprends à aller dans ton coin, aller dans ta chambre. Je ne sais pas, aller dans un lieu en nature calme où tu peux t'asseoir et tu dis, Seigneur, je suis là pour toi. Et tu te tais. Et tu vois Dieu simplement travailler maintenant. Amen. Le Seigneur va ouvrir tes yeux. Si c'est dans la nature, c'est encore merveilleux, frère. Amen. Mais je vous dis, comme on est dans un monde qui est maintenant plus entouré de béton et de ferraille et de fer, là, ça devient compliqué. Parfois, tu as besoin de t'évader juste dans ta chambre, dans ton coin, et c'est par l'esprit que le Seigneur te fait voyager, te fait découvrir, te révèle ses merveilles. Mais Dieu le fait. Amen. Dieu le fait. Donc, bien aimé, je vous encourage à davantage persévérer dans le Seigneur. Amen. La marche par l'esprit est notre vie normale. Ce n'est pas la marche par la chair. Vivre une vie de sainteté loin du péché, c'est notre vie. Ce n'est pas ça qui est anormal, c'est normal pour nous. C'est vivre dans le péché qui est anormal pour nous. Nous devons le comprendre. N'acceptez plus qu'on vous dise ce n'est pas possible de vivre sans péché. Nous sommes sur la terre, nous sommes les hommes. Non, ce n'est pas vrai. Dieu a livré son Fils. Il a payé un grand prix afin que nous entrions dans cette vie-là. Amen. Une vie réellement abondante. Afin que nous puissions produire les œuvres de Christ et des œuvres encore plus grandes même. Mais je dis, ces œuvres, ce n'est pas simplement prier pour avoir accompli les miracles et tout ça, les prodiges. Non. C'est aussi demander à Dieu la grâce, la force, la puissance de pouvoir marcher sans péché, comme Christ a marché dans ce monde. Amen. Comme Christ a marché dans ce monde. Donc voilà, bien aimé, ce que j'avais à cœur de partager avec vous. Davantage vous donner de voir la force de la loi sur nous. Lorsqu'on n'a pas compris comment marcher par l'esprit. C'est ça en fait que Romains 7 nous donne de comprendre. Romains 7 nous révèle la puissance de la loi et nous donne de comprendre notre incapacité à pouvoir avancer si on n'entre pas sous le régime nouveau de l'esprit. Amen. Et tous ceux qui veulent entrer dans la vie de Christ par les œuvres, par la loi, la Bible dit qu'ils sont simplement en train d'aller vers la mort. Parce qu'ils ne peuvent pas réussir. Ils vont finir par se lasser, par se décourager. Et ils vont croire que c'est impossible, comme beaucoup croient que c'est impossible là dehors. Parce que c'est ce qu'on leur dit. On leur dit, vous avez deux natures, ça va, une lutte avec l'autre. Il y a le vieil homme, il y a l'homme nouveau, il bagarre. Voilà, vous devez lutter avec eux comme ça. Non, ce n'est pas vrai. Jésus nous a appelés pour être dans le repos. Amen. Nous servons notre Dieu dans le repos.
C'est pourquoi nous pouvons le bénir, nous pouvons l'adorer, nous pouvons l'exalter, nous pouvons le magnifier. Parce que réellement, on vit ce repos-là avec lui. Même quand il y a les difficultés, nous sommes dans le repos. Nous ne sommes pas sous la condamnation. Imaginez que vous ne soyez pas dans le repos et que vous avez encore les problèmes. Et vous êtes encore dans la chair. Vous avez un bon cocktail pour mourir. Tout est prêt pour que vous mouriez, frère. Mais Christ est venu afin de nous affranchir de tout ça. Amen. Le Seigneur nous a affranchis de la nature d'Adam. Le Seigneur nous a affranchis de la puissance du péché dans la chair. Le Seigneur nous a totalement libérés de nos coutumes et de nos traditions. Et il nous a donné d'entrer dans une vie abondante dans le Père. Amen. C'est possible en Christ d'être dans le Père en nous, et de vivre pleinement la vie que Dieu avait prévue pour nous au commencement, et même encore plus par l'Esprit aujourd'hui. Gloire à Dieu. Ok, bien aimé, on va s'arrêter là pour cet après-midi. Je vais juste rendre grâce au Seigneur, et après, s'il y a quelques questions, on va prendre. S'il y en a qui veulent dire quelque chose, ils seront libres de le faire. Amen. Père éternel, je te bénis encore une fois de plus. Merci, Papa, pour ce partage. Merci pour les lumières que tu nous as encore données ce soir. Merci même davantage pour ces paroles d'encouragement. Merci même aussi pour les avertissements, Seigneur, que tu nous as donnés au travers de cet enseignement. Seigneur, je prie que tu aides tous ceux qui se sont liés, ô Dieu, dans l'ignorance, afin, Seigneur, qu'ils remettent de l'ordre dans leur vie par ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance, mais tu invites maintenant tout homme à se repentir et à être réconcilié avec toi. Seigneur, tu es disposé à pardonner, mais tu veux que toutes choses soient remises à leur place. C'est pourquoi je te supplie davantage pour tous ceux qui sont même entrés dans des mariages et remariages. Seigneur, c'est davantage mon fardeau concernant cet enseignement. Il est vrai que, Papa, par la chair, ce n'est pas possible. Mais Seigneur, tu nous appelles à marcher par l'Esprit au nom de Jésus. C'est pourquoi je prie, Père, afin que tu accordes à tous ces frères, à toutes ces sœurs, qui sont tenus captifs par l'ennemi dans les remariages et même dans la polygamie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, visite-les par ton Saint-Esprit et donne-leur de connaître la conduite à tenir, afin de remettre de l'ordre dans leur vie et de faire restitution, Seigneur. Combien les cœurs des femmes, des premières femmes, est meurtri, Seigneur, sont meurtris à cause des femmes qui ont suivi, deuxième, troisième et même plus pour d'autres. Seigneur, je prie que tu remettes de l'ordre dans la vie des hommes, davantage de ceux-là qui acceptent Jésus-Christ. Remets de l'ordre dans leur vie, je t'en supplie. Révèle comment faire, Seigneur, parce que même cela doit être fait par l'Esprit, non par la chair éternelle. Nous comptons sur toi, Seigneur. Et j'invite tous ceux-là, Père, qui sont dans ces situations à regarder à toi, compter sur toi et ne pas écouter le malin, Seigneur, parce qu'il est menteur, voleur, destructeur et diviseur. Mais Jésus, toi, tu es l'agneau de Dieu qui a donné ta vie pour plusieurs, afin de nous donner une vie et une vie en abondance, Seigneur. Père, je te remercie encore au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.